Nous allons commencer nos 8e rencontres de la recherche en soins avec petit discours d'ouverture, d'une part de Patricia Massieu, la directrice pour le GRIEPS, et puis du bureau des présidents de notre nouvelle association ADR Psy. Bienvenue à tout le monde. Patricia, je te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier de participer à ces rencontres et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans notre belle ville de Lyon. C'est un immense plaisir de vous accueillir si nombreux aujourd'hui aux côtés de l'ADR Psy pour ouvrir ces 8e rencontres de recherche en soins psychiatriques. C'est la 2e année que le GRIEPS participe en tant que co-organisateur de ces rencontres. Cet événement est important pour vous, mais il l'est également pour nous en tant qu'organisme de formation. En effet, ce partenariat est vraiment un vrai partenariat de cœur. Alors, à plusieurs titres et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je tiens à remercier Jean-Marie Révillot, qui a occupé pendant plusieurs années le poste de responsable de recherche et développement, mais aussi de président au sein du GRIEPS, et qui, courant 2020, nous a présenté Jean-Paul Langtin. Notre organisme est très fier d'avoir pu accompagner Jean-Paul dans la prise de relais de ces journées et enfin de poursuivre ce partenariat avec l'ADR Psy. Ensuite, le domaine de la psychiatrie, également initié au GRIEPS par Jean-Marie, repris par Jean-Michel Bourrel et depuis janvier par Benjamin Villeneuve, c'est un domaine en pleine croissance. Nous formons actuellement plus de 9000 professionnels dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale, dans un contexte de plus en plus difficile. Puis, certains membres du bureau de l'ADR Psy sont également salariés associés au GRIEPS, donc Céline Segard, Jean-Michel Bourrel, Benjamin Villeneuve, Guillaume Secours. Et je tiens à les remercier tout particulièrement pour leur engagement et leur investissement, tant pour le GRIEPS que pour l'ADR Psy. Car si la frontière juridique et administrative est très claire entre ces deux structures, le volume d'activité et l'engagement de chacun le sont beaucoup moins. Donc également aussi parce que certains d'entre vous nous connaissent bien, car vous intervenez pour des missions ponctuelles au GRIEPS. Donc je peux citer Yvonne, Jean, Loïc, et j'en oublie certainement, donc désolé pour ceux que j'oublie. Et enfin, parce que le mot recherche est inscrit dans l'ADN du GRIEPS et que nous consacrons chaque année environ 25% de notre masse salariale à la recherche et au développement. Donc en tant que professionnel exerçant en santé mentale, vous êtes confrontés régulièrement à des défis uniques et vous savez faire preuve d'une résilience remarquable et d'une capacité d'adaptation hors du commun. Donc, partager vos découvertes et vos innovations permet de faire avancer la recherche en soins psychiatriques, et ceci dans le but ultime d'améliorer la qualité des soins en santé mentale. Aussi, je vous souhaite de profiter pleinement de ces rencontres, et je vous remercie d'œuvrer en faveur d'une société où la santé mentale devrait devenir une priorité. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis des rencontres de la recherche, très content de vous retrouver après ces 2 années. Nos 7e rencontres ont eu lieu en mars 2022, inaugurant un partenariat, ça a été rappelé, avec le GRIEPS, et puis donc aussi une indépendance au niveau de notre ligne éditoriale. C'est un point qui est quand même très important pour nous. Vous le constatez, pour ceux qui connaissent nos rencontres, je ne suis plus seul à l'ouverture des journées. Je suis avec notre vice-présidente de l'ADR Psy, Madame Yvonne Kennom, et avec notre président, Monsieur Benjamin Villeneuve. 2023 a été l'année du lancement de notre association ADR Psy, donc une année blanche pour notre rendez-vous des rencontres. Le temps de s'organiser, d'organiser des transmissions, d'assurer une relève, de se mettre en ordre de marche. Car il s'agit bien de transmettre aussi aujourd'hui, d'affirmer ce passage de témoin dans cette dimension intergénérationnelle et aussi de nous permettre aux plus anciens de s'éloigner. Voilà, nous sommes en ordre de marche et nous marchons et nous avançons et nous continuons d'avancer ensemble. 8e rencontre de la recherche, nous y sommes. Et malgré l'état de tension
que connaissent nos hôpitaux sur bien des plans, notamment sur la question des effectifs. Nous sommes 220 à nos 8e rencontres à se réunir pour ces 2 jours de partage, d'échange, de présentation de travaux. Ce chiffre de 220, pour ceux qui connaissent nos rencontres, nous oblige à changer de salle. L'amphithéâtre habituel, avec ses 185 places, ne permet plus d'accueillir le développement des rencontres de la recherche. Nos rencontres ont débuté en 2015. C'était donc il y a 9 ans, à partir de l'expérience du GRSI, partant du constat de l'essolement de nombre d'acteurs de la recherche et du besoin de se connaître, de se reconnaître, de partager, de nous structurer pour aussi se faire reconnaître. Madame Chantal Aymar, notre présidente du conseil scientifique, était déjà de la partie à cette époque. Au-delà de la présentation des travaux, nous sommes issus d'une psychiatrie de la rencontre. C'est le terme rencontre que nous avons choisi en 2015 pour nommer cette manifestation, avant recherche. Rencontre pour la recherche en soins en psychiatrie, rencontre pour ses acteurs et participants, rencontres multiples lors des moments informels, collégiaux, que nous avons pris en compte dans notre organisation. Vous venez aujourd'hui de 82 structures, pour celles qui ont été renseignées, dont 50 établissements, hôpitaux, EPSM. 59 exactement. Toutes les régions sont représentées, et la francophonie également, puisque nous avons des amis de 5 pays, le Canada, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. Ils sont où le Luxembourg? Là-bas, merci. Et bien sûr, nous, la France. De quoi constituer un réseau riche de multiples connexions, de quoi continuer de favoriser ces rencontres singulières. On connaît la situation de nombre de nos établissements, les difficultés, les tensions, la perte de sens. La recherche est un espace qui nous permet de nous rassembler, de partager. C'est un levier possible pour garder nos professionnels soignants dans nos établissements, en mettant en valeur ce que peut apporter nos contributions à la discipline. Pierre Thomas, pour le Collège national des universitaires de psychiatrie, rappelait récemment certaines limites quant à la recherche. La politique de secteur, il disait, fait que 90% de la file active est accueillie dans les établissements hors CHU, alors que les CHU captent par exemple plus de 90% des PHRC, et c'est vrai aussi pour les PHRIP. Il y a un biais très net quand on étudie une population clinique, parce que les patients accueillis dans les CHU ne sont pas forcément représentatifs des patients de l'hôpital public en général. Ce qui est vrai pour les PHRC est vrai pour les PHRIP aujourd'hui. Et ce constat, à mon sens, est doublé d'un autre gap originel. En effet, en attendant la réforme du diplôme attendu pour la rentrée 2024, on peut aussi relever que depuis 30 ans, la démarche d'initiation à la recherche en formation initiale avec le TFE se fait à partir de méthodes qualitatives, soit une formation par la recherche, là où les PHRIP sont aujourd'hui quasi exclusivement des devis quantitatifs pour lesquels il faut des formations pour la recherche. Nos rencontres se positionnent résolument à un croisement de nos initiatives et de nos travaux avec une volonté intégrative. Il s'agit de partager, de se connaître, d'apprécier les différents cadres de développement de recherche, de mesurer les ressources et parfois l'ampleur des contraintes. Il s'agit de croiser des expériences de chercheurs confirmés avec celles de chercheurs en devenir et celles de chercheurs en cours de démarche. Nous souhaitons aussi connaître les temporalités, les trajectoires, les destins de ces contributions et le devenir de leurs auteurs. On ne souhaite pas s'arrêter uniquement au moment électif de la production de recherche et de ses résultats. Nous avons tous des bénéfices à ces confrontations.
Les nouveaux chercheurs modélisent des parcours et des expériences. Les chercheurs confirmés confortent leur expertise. Les chercheurs hyper pointus trouvent là l'occasion de se ressourcer et de transmettre. La recherche en soins est plurielle et multiple. Et une attitude scientifique suppose de soutenir cette ouverture permanente et ces confrontations. Nous souhaitons réunir et faire dialoguer la recherche en soins en psychiatrie dans tous ses états, quels que soient les choix méthodologiques, les cadres de validation scientifique, les adossements, les thématiques de recherche, les métiers de la santé non médicaux, les autres acteurs de la psychiatrie, je pense aujourd'hui aux péridants, aux usagers. Se connaître, se rencontrer dans le cadre d'un dialogue constructif, de pluralisme de vues, pour soutenir cette ouverture et ces confrontations. Je peux dès lors reprendre ce que je disais lors de l'ouverture de la première manifestation des rencontres en 2015. Au carrefour de ces connexions aux enjeux multiples, la recherche en soins peut contribuer à générer une spirale ascendante entre activité réelle et théorisation, entre logique de soins et approche médico-économique, entre pratique et savoir. Chers amis, chers collègues, merci d'être présents à notre rendez-vous. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et de très belles et riches journées d'échanges et de rencontres. Et merci. Et merci à nos partenaires. Bonjour à tous. Alors je vais aller rapidement parce qu'on a essayé de se dire qu'on allait pas prendre tout de suite du retard. C'est déjà fait, donc je vais aller très très vite. Voilà, donc je suis Yvonne Kenum, je suis infirmière avant tout et je fais de la recherche aussi. Je tenais à vous remercier d'abord Jean-Paul et Benjamin pour votre confiance. Et de m'avoir proposé d'être vice-présidente de l'ADR-Psy. Je tiens à remercier vous tous aussi d'être là. Dans le contexte actuel de l'hôpital et de la psychiatrie qu'on connaît, en étant infirmière au quotidien, je sais à quel point ça peut être compliqué de se libérer pendant 48 heures, pendant 2 jours, et à la fois ça fait beaucoup de bien de venir se poser et réfléchir finalement à ce qu'on fait. L'idée c'est aussi de se dire que ce temps il est important parce que la psychiatrie aujourd'hui fait face à des défis qu'on va aborder aussi pendant ces 2 jours, la question du moindre recours à l'isolement-contention, la question de la formation, la question de la transmission des savoirs, c'est des choses qui nous touchent au quotidien. Et l'idée, c'est aussi de se dire que c'est aussi par la recherche en soins, c'est par l'implication des infirmiers, des soignants qu'on pourra répondre aussi à ces défis et qu'il est important pour nous tous de nous engager là-dedans. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse se retrouver pendant ces 2 jours et réfléchir ensemble finalement aux solutions de demain. La recherche, c'est pas seulement des choses comme ça que des personnes font et on sait pas trop ce qu'ils font dans leur bureau. C'est avant tout essayer de trouver ensemble des solutions pour nous, pour que notre pratique elle continue à avoir du sens, et bien sûr pour les personnes concernées et les usagers, pour qu'on puisse proposer une psychiatrie la psychiatrie qu'ils méritent. Moi, je tiens particulièrement à remercier Céline Segar, qui est la secrétaire de l'ADR-Psy et sans qui ces 2 journées n'auraient pas pu avoir lieu. Voilà, je pense qu'on peut... Voilà, alors j'ai peut-être piqué ça à Benjamin qui comptait peut-être le faire, mais voilà, en tout cas, pour moi, c'était important de la remercier. Elle pourra être remerciée 2 fois, elle le mérite. Je vous souhaite de très belles journées. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont pu proposer un poster. Ça a vraiment enrichi
aussi la proposition du programme, on voit à quel point tout ce qui peut être fait aujourd'hui dans nos établissements est dynamique. Ça montre vraiment aussi qu'il y a de l'envie, qu'il y a des choses, qu'il y a de la réflexion, qu'il se passe des choses, que ça bouillonne finalement, et qu'il suffit parfois juste de pouvoir donner l'opportunité aux personnes de s'exprimer. Donc moi j'ai déjà envie de vous donner rendez-vous pour les prochaines rencontres pour l'année prochaine, et j'ai déjà envie de vous dire qu'on fera un appel à communication pour des plénières, et j'espère que vous serez au rendez-vous pour nous partager tout ce que vous faites aussi dans vos services et dans vos pratiques. Merci. Alors pour Céline, j'ai été spolié, c'est quand vous passez le dernier. Alors déjà, en général, vous avez été un peu épuisé cognitivement, mais il me revient cette charge de redynamiser ce dernier discours, rassurez-vous. Bonjour à toutes et tous. Permettez-moi, à mon tour, au nom de la toute jeune association, l'ADRPSI, Association pour développer la recherche en soins psychiatriques, et en qualité de nos moins jeunes président, de vous souhaiter la bienvenue dans ces 8e rencontres. Votre présence nombreuse constitue pour nous une immense joie, une très grande satisfaction, une satisfaction à double titre. Tout d'abord, pour les adhérents organisateurs de l'ASSO, c'est l'aboutissement de mois de travail, avec des dernières semaines particulièrement intenses, dans le contexte sensible d'une filiation entre le GRSI, conduit des années par Jean-Paul, et cette toute nouvelle entité associative qui est l'ADRPSI. Sensible parce que face à tout ce qui a été bâti, construit, il y a l'intérêt et l'enjeu, le défi de préserver l'essence de ces rencontres et dans le même temps d'accueillir des idées nouvelles d'une pluralité, elle aussi nouvelle, dans cette association. Alors rassurez-vous, si j'évoque ces instants plutôt difficiles avec sourire, n'y voyez pas de la discordance chez moi, c'est simplement, mais que face à un objectif commun, je pense que nous avons été capables de libérer une énergie fédératrice, créatrice, qui a porté un congrès de la construction de sa ligne programmatique scientifique de grande qualité jusqu'à sa mise en œuvre opérationnelle et financière. Notre satisfaction, c'est également de percevoir une lueur d'optimisme à la douloureuse question: où en est l'engagement des professionnels et des professionnels de terrain en psychiatrie aujourd'hui? C'est une question qui est difficile à se poser parce que dans un contexte médico-économique hostile, face à une sous-représentation de la psychiatrie dans le champ social mais aussi dans le champ médical, face à l'enjeu et au défi d'une souffrance psychique croissante, où se situe, mais aussi comment se manifeste la résistance de ces professionnels et de ces professionnels. Nous pensons que votre présence ici, vous qui avez parfois surmonté des obstacles administratifs, institutionnels, vous qui avez plaidé peut-être avec ténacité l'intérêt de participer à ce congrès plutôt singulier, ou vous qui avez tout simplement suivi votre curiosité intellectuelle pour nous rejoindre, sont certainement la preuve effective de cette forme de résilience. La DRPSI avait déjà plus d'une centaine d'adhérents en 2023, défend la promotion, le développement de la recherche en soins, car elle reste convaincue qu'il s'agit là d'un levier pour reconnaître à la fois les professionnels dans leur discipline, mais aussi peut-être et surtout le quotidien, améliorer le quotidien des personnes en souffrance psychique. Des personnes qui, rappelons-le, ne sont pas les autres, puisqu'il s'agit de nous, de l'humain. Face à cet objectif ambitieux, nous avons déployé au sein de la DRPSI des actions concrètes avec la mise en place de commissions au sein de l'ASSO, des webinaires de recherche, une représentation politique aujourd'hui effective. Nous avons établi des partenariats, et je regarde avec amitié mes collègues de la NP3SM, nos futurs partenariats que nous allons signer tout à l'heure avec la FEREPSI et nos amis de CERPSI. Nous vous souhaitons de belles journées. Profitez de ces moments de partage, de rencontres, bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas à aller interroger les intervenantes et intervenants, que vous soyez un chercheur débutant ou peut-être une professionnelle curieuse. C'est par le questionnement, la critique
et l'argumentation qui en découle chez le chercheur que se construisent aussi les connaissances. Je tiens, vous n'échapperez pas, à remercier vous, en premier lieu, vous toutes et vous tous, les participantes et participants, pour les réseaux suscités, à nos intervenantes et intervenants, que je remercie chaleureusement avec, vous me le permettrez, un clin d'œil appuyé à mon professeur Dave Holmes, qui a traversé l'Atlantique pour nous accorder sa dernière danse dans un congrès scientifique chez nous, en France. Au GRIEPS, mon organisme, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Et mention spéciale à notre directrice générale qui n'a jamais failli dans la confiance qu'elle porte à la fois aux membres de l'ASSO, mais aussi au projet des 8e rencontres. Enfin, je remercie avec beaucoup d'émotion tous mes collègues adhérents, organisateurs de tout ce que nous avons accompli. Et je remercie à nouveau, parce que j'avais prévu de faire là aussi un remerciement appuyé à notre secrétaire Céline Ségard, sans qui tout ceci n'aurait pu arriver. Je vous remercie à toutes et à tous. Très bon congrès.